Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour la 4e vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des signes. On va commencer par le premier cadran, c'est-à-dire le cadran qui correspond au printemps. Donc les 3 signes du printemps, c'est le bélier, le taureau et les gémeaux. Donc on va y revenir dans un instant. D'abord, je commence par répondre à la question que j'ai posée dans le dernier tuto. Donc il s'agissait de savoir si je suis native de la balance, qu'est-ce que mon rythme et qu'est-ce que mon élément vont dire de moi. Alors comment on peut combiner? Alors la balance, vous savez, c'est un signe cardinal, on l'a dit, et c'est un signe d'air. Donc c'est un signe qui va vouloir prendre des initiatives, qui aime passer à l'acte, qui aime agir. Et qu'est-ce qui va le motiver, ce signe? Eh bien c'est souvent de rentrer en contact avec les autres. Donc il va agir pour les autres ou il va agir pour, par exemple, faire un projet avec quelqu'un, pour se relier à l'autre, pour trouver une stimulation mutuelle dans la relation à autrui. Donc souvent son action est motivée par le contact à l'autre ou alors c'est le contact à l'autre qui va permettre de passer à l'acte ou d'agir, donc qui aiment bien. On va retrouver souvent des personnes qui aiment s'associer dans le travail, où on va retrouver par exemple des hommes de loi qui vont utiliser la parole, donc l'air, la communication pour par exemple défendre autrui, donc qui vont être motivés dans leur action ou dans leur parole pour défendre quelqu'un et pour lui venir en aide par exemple. Donc voilà ce qu'il fallait répondre. Alors aujourd'hui, donc je vous disais, je remets mes lunettes comme d'habitude. Alors aujourd'hui donc on va parler des cadrans astrologiques. Donc je vous ai refait la petite carte. Donc vous voyez, je vous ai positionné tous les signes dans l'ordre avec leur planète maîtresse, comme ça à force de les voir, eh bien, vous allez finir par les retenir. Et ici je vous ai noté le rythme et l'élément des 3 signes dont nous allons parler aujourd'hui. Alors avant de commencer, je voudrais vous expliquer d'abord que là donc on a l'ascendant, c'est-à-dire moi, ou vous, et en face on a le descendant, autrui, les autres, d'accord? Cette ligne qui va de l'ascendant au descendant, on l'appelle la ligne d'horizon. On va en parler dans un autre cours bien sûr, Et cette ligne d'horizon, eh bien au-dessus, toute la partie qui est au-dessus correspond au jour, et toute la partie qui est au-dessous correspond à la nuit. Donc, cette partie-là dont on va parler aujourd'hui, ce premier cadran, c'est un cadran qui correspond à la nuit. Donc, une partie qui est moins dans la conscience, qui est plus intériorisée. Et quand on a des planètes souvent dans ce cadran, eh bien, on aime faire l'expérience soi-même de quelque chose. Donc, en général, on se sert de soi-même pour créer des points de repère, pour apprendre. Donc ça, c'est un petit truc à connaître. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler des signes, mais il faudrait que vous compreniez que même si vous n'êtes pas d'un signe, c'est extrêmement important de connaître la définition de chacun des signes. Moi, je vais faire une définition très succincte, on pourrait parler pendant 2 heures de chacun des signes. Mais pourquoi il faut connaître en fait tous les signes, même si vous n'avez aucune planète dans ce signe, même si vous n'avez si vous n'êtes pas de ce signe ou si ce n'est pas votre ascendant? Eh bien, je vous l'ai dit, dans un thème, vous avez tous les signes qui se trouvent dans votre thème natal. Et dans un thème, on a des maisons. On en parlera, ce sera l'objet d'un cours. Chaque maison correspond à un domaine. Donc, vous avez au moins un domaine qui est maîtrisé par l'un des signes, même si vous n'avez aucune planète dedans. Ça veut dire que si par exemple vous avez la maison 2 qui correspond aux possessions, qui correspond à la manière dont vous gagnez votre vie, si vous l'avez par exemple en bélier, même si vous n'êtes pas du signe du bélier, eh bien si vous l'avez en bélier, ça va vous donner des informations sur votre manière de gagner votre vie. Par exemple, vous allez gagner votre vie en vous battant pour obtenir quelque chose, ou vous allez peut-être gagner votre vie à partir d'une activité
activité qui est liée au bélier, par exemple un métier où il faut se battre, ou un métier où il y a de la compétition, peut-être un métier sportif, ou un métier dangereux, ou alors par exemple vous allez avoir envie de gagner votre vie de manière indépendante et autonome et avoir une activité indépendante. Donc vous voyez, ça vous dira de toute façon toujours quelque chose dans votre thème. Donc il faut connaître la définition de tous les signes. Moi, je vais vous faire des définitions extrêmement courtes, mais ça vaut vraiment la peine d'aller ensuite se renseigner sur Internet. C'est incroyable toutes les informations qu'un seul signe peut nous donner. Donc, je commence ici avec le bélier. Alors, je vais un peu regarder ce que j'ai préparé, parce que je veux pas oublier de détails que j'ai pu noter. Alors, le bélier, eh bien, sa première impulsion, c'est vraiment l'élan, l'énergie vitale, le désir. C'est un signe qui n'est pas encore dans la conscience. C'est un signe qu'il faut imaginer comme quelqu'un qui naîtrait au monde et qui donc est dans la première impulsion. Vous vous rappelez qu'il est maîtrisé par Mars. Donc, il est beaucoup dans l'action et souvent, il agit avant même de réfléchir. Donc, après, il peut regretter ses actes, mais il est vraiment motivé, dynamique, énergique, courageux. C'est un signe qui va vraiment de l'avant. C'est un signe qui est forcément, du coup, très impatient puisqu'il est mu par cette énergie et qui veut agir vite, qui est dynamique. On va rarement, par exemple, le trouver en retard. Souvent, vous donnez rendez-vous à un bélier, il va être très ponctuel, il va s'énerver. Si vous avez même 2 minutes de retard, lui, il arrive de toute façon à l'avance. Alors, bien sûr, c'est archétypal ce que je vous dis, c'est presque caricatural. Ce serait le bélier à 100%. Hein. Vous pouvez être bélier, ne pas vous sentir comme ça à 100%, mais il y a voilà, cette énergie, ce besoin d'être à l'origine d'un projet, d'être le premier, de voir la vie comme un combat, d'être toujours dans des compétitions. Il va souvent déclencher des rivalités aussi. Il va aimer par exemple la vie sportive parce que ça lui permet justement de tenter d'être le premier. Alors après, cette idée de voir tout aussi comme un combat, eh bien forcément ça peut être problématique à un moment donné, puisque si on voit la vie tout le temps comme un combat, eh bien les expériences que l'on fait de la vie sont forcément des expériences dans lesquelles on doit se battre, où on va être en rivalité contre quelqu'un d'autre. Mais voilà, ça c'est l'énergie du bélier qui a besoin d'arriver en premier, d'être le premier. On va le trouver par exemple dans des métiers, alors toujours pareil, hein, vraiment si on prend la caricature du bélier, soit des métiers dangereux, militaires, soldats, pompiers, policiers, voilà, ou des métiers sportifs aussi, hein, ou des métiers en tout cas où il faut être actif, où il faut de l'indépendance, où il faut vraiment mettre toute son énergie pour obtenir quelque chose. C'est de toute façon un signe qui est très indépendant et qui ne supporte pas d'être dépendant des autres, donc il ne supporte pas par exemple l'inactivité, qui n'aime pas être au chômage en général, il a besoin d'action, et un signe qui peut être aussi très opportuniste. Donc voilà pour l'essentiel du bélier, mais allez voir après sur internet, ça vaut vraiment la peine de voir comment ce signe peut être vécu hein, à différents niveaux. Alors ensuite on a le signe du taureau, donc un signe fixe et un signe de terre qui est maîtrisé par Vénus et qui est dans une toute autre énergie. On l'a compris déjà quand on a vu les rythmes et les éléments. Le signe du taureau, eh bien, c'est un signe qui aime posséder. C'est un signe qui veut, on a dit, hein, qui veut retenir les choses. Il est dans le meilleur de la nature, hein, au moment où le taureau arrive, en tout cas sous nos contrées, au moment où le signe du taureau arrive, on a vraiment la nature qui est dans tout son éclat. Et donc, on va le retrouver souvent extrêmement proche de la nature. C'est un signe qui aime la simplicité, donc qui aime la simplicité de la nature, mais même, par exemple, si vous êtes ascendant taureau, vous allez aimer
vous vêtir de manière à la fois élégante et souvent de manière simple en même temps. C'est pas du tout un signe bling bling, hein, le signe du Taureau. C'est un signe qui aime les choses qui durent, donc qui aime la qualité, qui va préférer dépenser de l'argent pour des objets ou n'importe quoi de qualité, des vêtements de qualité, parce que ça dure. Et rappelez-vous qu'il aime ce qui dure. Donc c'est pareil pour tout ce qui va vivre, hein. Il a besoin de cette sécurité, il a besoin que les choses durent, il a besoin de retenir ce qui est en place. Donc parfois on va avoir le sentiment qu'il est un peu pingre par exemple, alors que pas du tout. S'il garde de l'argent pour lui, s'il économise, s'il veut pas trop dépenser, eh bien c'est parce que ça le sécurise. Son obsession au Taureau, c'est d'avoir cette sécurité dans un domaine ou dans un autre, puisque vous avez tous le Taureau quelque part. Alors, comme la nature est abondante au moment où le Taureau arrive dans la saison, eh bien c'est aussi un signe qui aime la jouissance. Alors il aime la jouissance, il aime les plaisirs. Alors ça peut être les plaisirs de la table, il va aimer manger, ou alors il va aimer son confort dans la maison, il va aimer la sensualité, il peut aimer l'art. Il aime vraiment tout ce qui permet une forme de jouissance tranquille, j'ai envie de dire, avec les taureaux. Et il peut se montrer parfois assez possessif aussi, hein, parce que, alors il peut être possessif dans la vie amoureuse, il peut l'être avec l'argent, il peut l'être dans la vie amicale, tout dépend en fait où se trouve le signe du Taureau dans le thème de la personne, bien sûr. C'est un signe aussi qui n'aime pas, puisqu'il cherche à maintenir, qui n'aime pas trop les changements. Donc il va pas aimer les surprises, il va pas aimer ce qui le dérange dans son quotidien. C'est un signe quand même assez routinier, et tout ce qui vient contrarier son quotidien ou qui vient un peu le bouleverser est compliqué, parce que c'est pas un signe qui sait beaucoup s'adapter. Alors évidemment en ce moment on a Uranus en Taureau, donc pour les Taureaux c'est pas simple, parce que Uranus c'est la planète qui vient tout bouleverser, c'est la planète de la révolution, la planète vraiment de tout ce qui est changement surprise, hein, et donc c'est pas forcément apprécié par les Taureaux, sauf s'ils ont d'autres éléments évidemment dans leur thème qui leur permet d'être capables de s'adapter, ce qui est certain pour la plupart d'entre eux. Alors c'est un signe aussi donc du coup qui est raisonnable, qui est prudent, qui est patient aussi, alors il aime bien la jouissance, c'est pas un signe qui va de lui-même beaucoup entreprendre, qui va chercher à travailler dur, mais en revanche il est capable de travailler dur, il a cette persévérance, et il a souvent même beaucoup de force en fait, hein. Je connais beaucoup de natifs du Taureau qui ont énormément de force, même physique, hein. Il y a vraiment, c'est des forces de la nature souvent, puis qui ont une assez bonne constitution même sur le plan physique. Alors, on va passer maintenant à notre troisième signe, hop, le signe des Gémeaux, hein, donc, qui est maîtrisé par Mercure, qui est un signe d'air et un signe mutable. Alors, le Gémeaux, eh bien, avec tout ce que je viens de dire là, tout simplement ces informations, hein, signe mutable, signe d'air et maîtrisé par Mercure, c'est vraiment, il a tout, en fait, il est doté de tout ce qu'il faut pour communiquer. Donc c'est vraiment un communicant né, le Taureau, hein, le Gémeaux, pardon. Donc les Gémeaux, en fait, ils vont aimer communiquer, mais finalement, quelle que soit la manière de communiquer. Vous savez que les natifs des Gémeaux sont représentés par les mains aussi, hein. Donc les mains, ils peuvent communiquer aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, ou en ayant une activité manuelle, ou en jouant de la musique, enfin en utilisant leurs mains, le dessin par exemple, hein. On retrouve souvent des natifs des Gémeaux qui communiquent d'une manière ou d'une autre, dans un art, dans le travail, l'artisanat, ou à l'oral, des orateurs, etc. C'est un signe en tout cas donc qui a besoin de s'exprimer. Donc c'est un signe double, hein, un signe mutable. Donc on avait dit que ces signes mutables aimaient le changement, étaient assez instables, et en effet les natifs des Gémeaux
ont le goût du changement, ils sont assez impatients, ils n'aiment pas rester trop longtemps à s'affairer à la même chose, ils ont besoin de diversité, ce sont des signes extrêmement curieux, donc qui vont développer des tas de connaissances, souvent ils sont dotés d'un tas de connaissances, ils ont une culture générale incroyable, ils aiment bien grappiller en fait, ils aiment bien glaner des informations à droite et à gauche, lire les infos, donc ils s'intéressent en fait à tout ce qui va vite et ils ont du mal à approfondir, alors c'est pareil, hein, on parle de Gémeaux à 100%, hein, mais ils ont du mal à approfondir un sujet, ils préfèrent connaître un peu sur beaucoup de sujets plutôt que d'aller à fond dans un sujet comme pourraient faire par exemple les natifs du Scorpion. Donc les Gémeaux peuvent être assez inconstants dans leur vie amoureuse, dans leur vie en général. Ils peuvent avoir, comme c'est un signe double, ils peuvent avoir 2 emplois, ou alors on va les retrouver dans 2 flirts en même temps, ou alors ils vont vous dire une chose, puis après ils vont changer d'avis. Mais en fait, c'est aussi vrai quand ils disent la première que quand ils disent la deuxième. C'est-à-dire qu'il y a cette forme en fait d'inconstance qui est due à l'excitabilité de ce signe qui est dans l'instant. Donc dans l'instant, il va dire quelque chose, c'est vraiment ce qu'il pense et ce qu'il croit à ce moment-là, mais il peut très bien changer d'avis 5 minutes après. Donc c'est un signe, on dit souvent, qui donne raison au dernier qui a parlé, parce que souvent, bon, lui, ce qui l'intéresse de toute façon, c'est de communiquer. C'est le signe de la fratrie, hein, n'oublions pas, puisque c'est un signe, c'est le premier signe sur les 3 qui commence à communiquer avec son environnement et avec son entourage. Donc c'est un signe qui représente aussi, par exemple, la fratrie, qui représente la relation avec les proches, les cousins, le voisinage, etc., qui va représenter aussi les déplacements. C'est un signe qui aime beaucoup se déplacer, donc on va le retrouver par exemple dans des sports où il y a des petits déplacements, la danse, le football, ou dans, je sais pas, le tennis par exemple, hein. Donc souvent ils vont aller comme ça vers des sports où on se déplace, mais des petits déplacements. C'est un signe qui donc est associé aussi au voyage, mais au voyage de courte distance, ou alors si c'est des voyages longue distance, c'est voyages sur des courtes durées. Donc voilà, il faut toujours que ça aille vite. De toute façon, ils adorent partir en week-end, ils adorent aller voir des spectacles. C'est un signe extrêmement citadin, qui aime la culture, qui s'intéresse à tout, qui est extrêmement curieux. C'est vraiment ce qu'il faut retenir des natifs des Gémeaux. Un signe qui aime bien, enfin qui a souvent beaucoup d'humour, qui aime faire des jeux de mots, qui aime s'amuser avec les autres aussi, hein, donc qui se prend pas forcément au sérieux. Et un des signes évidemment le plus adaptable du zodiaque, c'est un signe qui souvent fait la jonction par exemple entre 2 personnes, qui joue l'intermédiaire entre 2 personnes, qui va délivrer des messages. Même dans les métiers, on va retrouver par exemple des personnes soit qui conduisent des véhicules par exemple, hein, qui vont d'un lieu à un autre. On va trouver les postiers, celui qui emmène le courrier. On va retrouver celui qui par exemple traduit un livre, hein, qui le fait passer d'un état à un autre. Enfin voilà, on a cette idée-là que j'espère que vous avez comprise. Donc voilà pour les 3 premiers signes. Hop, je vous le replace. Alors, donc ça c'est les 3 premiers signes du printemps. Donc vous voyez que sur ces 3 premiers signes, on en a 2 qui sont extrêmement rapides, vifs, actifs. C'est le Bélier et les Gémeaux, et un qui est beaucoup plus dans la lenteur, dans la jouissance, dans la douceur, la rondeur aussi, hein, c'est les natifs du Taureau. Alors maintenant, je vais vous poser la question pour le prochain cours. C'est une question extrêmement simple, mais bon voilà, ça nous permet de donner une petite dynamique d'une vidéo à l'autre. Alors, si je vous dis que je suis par exemple commercial, à votre avis, des 3 signes dont on a parlé, quel est le signe qui correspondrait le plus à cette activité, et surtout pourquoi? C'est ça qui est important. Pour quelle raison le commercial pour vous est plutôt Bélier, ou est plutôt Taureau, ou est plutôt Gémeaux? Donc on en reparlera la prochaine fois, et à bientôt. Au revoir.